Cher peuple camerounais, si nous sommes ici, à Rome, au Vatican, aujourd'hui, c'est pour partager la souffrance du peuple camerounais. C'est pour dénoncer ce régime qui est à l'origine depuis 43 ans de la souffrance du peuple camerounais. Nous sommes arrivés à Rome, pas pour faire un bras de fer avec le Vatican, mais pour porter le message de la souffrance du peuple camerounais, pour qu'enfin l'Église catholique puisse se prononcer pour ce qui se passe au Cameroun, pour qu'enfin l'Église catholique puisse continuer à soutenir tous nos évêques, tous nos prêtres qui aujourd'hui ont compris la souffrance du peuple. Parce que ce sont ces prêtres, ce sont ces évêques qui sont tous les jours avec le peuple. Ce peuple qui n'a ni d'eau, ni électricité, qui n'a ni emploi. C'est ce peuple-là aujourd'hui que nous sommes venus au Vatican. En ce jour, en cette semaine, en ce week-end pascal, où nous célébrons la souffrance du Christ dans un monde d'injustice, nous sommes venus dire, nous faisons partie de ce monde. Il faut que ça s'arrête, les injustices dans le monde. Il faut que ça s'arrête, la guerre au Nozo, au Cameroun. Surtout en cette année électorale, où nous voyons déjà les fraudes électorales, où nous exigeons déjà la publication de la liste nationale. Nous sommes venus parce que le mois d'octobre dans notre pays, ce sera le mois de la libération de notre peuple. Et nous préparons les Camerounais à ce que chaque Camerounais soit un acteur au moment venu. Que chaque Camerounais soit l'acteur du changement au Cameroun. Nous devons tous nous lever. Nous devons nous lever pour mettre fin à cette dictature. Parce que nous en avons marre. Parce que nous en avons marre. Le combat ou la mort, nous vaincrons. Le combat ou la mort, nous vaincrons. Je ne bouge pas ta tête. Tu es ma cachette. Ça, je mets, non. Il est en fait Donc nous sortons, n'est-ce pas, du secrétariat apostolique où nous avons déposé le mémorandum qui va être transmis à sa sainteté, le pape, au nom, n'est-ce pas, de la diaspora camerounaise qui est dans une démarche qui consiste à solliciter du pape François, même si nous le savons pas très bien en forme, ses collaborateurs vont se pencher sur le dossier. L'Église va se pencher sur le dossier, le Vatican va se pencher sur le dossier. C'est la promesse qui nous a été faite, parce qu'il est question, n'est-ce pas, que l'Église, à travers, n'est-ce pas, sa hiérarchie la plus haute, puisse se pencher sur le dossier Cameroun et que cette Église-là vienne en soutien, n'est-ce pas, à l'épiscopat camerounais qui, à l'heure actuelle, se trouve dans le viseur, n'est-ce pas, des collaborateurs de M. Biya, Ngongo, Atangandi, Yono et consorts. Donc, il est question pour que le Saint-Siège, n'est-ce pas, de s'occuper du cas Cameroun et de veiller aussi à ce que, dans les jours qui viennent, par rapport au processus électoral en cours, de veiller à ce que les choses se passent dans la transparence. Vous savez, peut-être qu'il y a un détail que beaucoup ne vont pas savoir. L'Église catholique à elle seule, c'est une véritable institution, c'est une grande institution qui, au Cameroun, est représentée sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc nous avons fait comprendre, n'est-ce pas, au secrétariat, n'est-ce pas, du Saint-Père, que l'Église catholique pouvait s'impliquer dans le processus en tant qu'observatrice
hein, en tant qu'observatrice, mais en même temps aussi sous une forme de contrôle. Parce que si l'Église catholique déploie des observateurs sur l'ensemble du territoire, cela pourrait, n'est-ce pas, pourrait être appelé à aider le processus électoral au Cameroun à, n'est-ce pas, jouir d'une certaine transparence et d'une certaine crédibilité. Et comme c'est le scrutin de tous les dangers, comme c'est le scrutin, n'est-ce pas, le plus déterminant pour l'histoire, n'est-ce pas, du Cameroun, il était donc question que l'Église puisse, n'est-ce pas, y mettre la main. Alors donc nous sortons du Saint-Siège étant très satisfaits, nous sortons de là étant très contents déjà pour l'ensemble de la diaspora combattante parce que nous les avons valablement représentés et même les collaborateurs du pape étaient surpris de se rendre compte que nous sommes partis de très très loin pour ceux qui sont partis de France, de Belgique et d'autres pays, d'Italie ou d'Espagne pour venir jusqu'ici par rapport à cette démarche-là. Et ma foi, vous pouvez en être sûr, ils l'ont pris avec beaucoup de satisfaction et ils nous ont remercié pour le déplacement. Bon, bien évidemment, nous étions là depuis hier en tant que docteurs qui aussi sont des chrétiens. Nous avons pris part, n'est-ce pas, à la messe, n'est-ce pas, du vendredi saint. Nous avons donc communié aux côtés, n'est-ce pas, de l'immense communauté catholique qui était en pèlerinage. Viens prendre, s'il te plaît. Nous avons aussi prié pour Doka. Viens prendre, je me place aussi. Pour la paix au Cameroun. Alors donc, je crois que nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que nous avons effectué un travail formidable et que la mission a été accomplie. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire le Cameroun libre ou la mort, le Cameroun libre ou la mort, le Cameroun libre ou la mort. Nous sommes ici présents ce soir pour faire entendre la voix du peuple camerounais. Un peuple opprimé depuis plus de 40 ans par le gouvernement génocidaire, brutal et sanguinaire de M. Biya. Un gouvernement qui bafoue la liberté fondamentale au Cameroun, qui pille les ressources naturelles de notre pays et qui s'accroche au pouvoir par la fraude, la répression et le sang. Alors nous sommes ici pour dénoncer ce gouvernement génocidaire et faire appel à l'Église catholique qui fasse pression sur le gouvernement camerounais de M. Biya afin de stopper la guerre qui sévit actuellement chez nous au Cameroun dans le Nozo. Donc nous sommes ici présents ce soir pour dénoncer cette guerre. Et aussi pour exiger la libération sans condition de tous les prisonniers politiques au Cameroun qui sont emprisonnés dans les prisons juste parce qu'ils ont eu le courage de défendre la démocratie, de dénoncer la malgouvernance de notre pays et de dénoncer le régime génocidaire de M. Biya. Et ces reptiliens de Yaoundé se réclamant d'être chrétiens catholiques, c'est pour ça que nous venons au Vatican pour essayer de dénoncer ces gens. Voilà pourquoi nous sommes. Exhorter le Vatican à mettre la pression. Non direct. Eh, vidéo, non direct. Voilà, nous nous sommes rendus aujourd'hui au Vatican pour dénoncer le régime génocidaire de Yaoundé et 13 ans et 43 ans au pouvoir en train de préparer un génocide en octobre au Cameroun. Ils ont décidé de museler le peuple et de mettre hors état de nuit les candidats de l'opposition. Voilà pourquoi nous venons, comme ils se réclament chrétiens, catholiques, nous venons au Vatican pour essayer de dénoncer ce régime reptilien qui tue le peuple camerounais. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le but de remettre un mémorandum au souverain pontife, le pape, comment il s'appelle ? Le pape François. Nous sommes ici, nous sommes interpellés par la police du Vatican. Voilà, donc ils ne veulent pas sortir. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes ici présents ce soir pour faire entendre la voix du peuple camerounais. Un peuple opprimé depuis plus de 40 ans par le gouvernement génocidaire, brutal et sanguinaire de M. Biya. Un gouvernement... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification.
Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.